Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur les équations cartésiennes de droite. Comment déterminer une équation cartésienne d'une droite étant donné un point de cette droite et un vecteur directeur. Alors, l'équation cartésienne d'une droite, c'est une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. Ça, c'est une équation cartésienne. C'est une équation dite cartésienne. Voilà. Avec A, B et C, trois réelles données. Tandis que ce qu'on appelle une équation réduite, donc c'est une équation y égale mx plus p, de la forme y égale mx plus p, avec m et p des deux réelles données. Alors, sous certaines conditions, on peut passer de l'une à l'autre. D'accord? En fait, si b est non nul dans la forme de l'équation cartésienne, on obtient une équation réduite. On peut réduire l'équation en isolant y et en divisant par b. Donc, voyons voir comment déterminer ce type d'équation sur cet exemple. Le plan est muni d'un repère, OIJ, et on cherche à déterminer l'équation de la droite D passant par le point A de coordonnées 5, 2 et dont un vecteur directeur et U de coordonnées 3, 10. C'est bien un vecteur directeur puisqu'il y a une infinité de vecteurs directeurs à la droite, tous les vecteurs collinaires à U. Voilà, alors on va pouvoir déterminer ça. Pour ce faire, on va écrire la relation de fondamentale. Un point M de coordonnées xy appartient à la droite D, si et seulement si, ou c'est équivalent à dire que les vecteurs AM et U sont collinaires. Et c'est sur c'est la collinarité de ces deux vecteurs, autrement dit la proportionnalité des coordonnées des vecteurs AM et U, qui va nous permettre de déterminer une équation cartésienne de cette droite. Alors, on transforme ça, on écrit le vecteur AM a pour coordonnées donc x moins 5 et y moins 2, voilà, d'accord, moins 2, ça fait plus 2, voilà, j'ai la flemme, je mets directement plus 2. Et le vecteur u, bien entendu, qui est donné de coordonnées 3, 10. Alors, la collinarité de ces deux vecteurs s'exprime ainsi. Moins 10 facteur de x moins 5, moins 3 facteur de y plus 2, égale 0. Souvent, on fait un petit gamma comme ça. X moins 5 fois moins 10, moins y plus 2 facteur de 3 égale 0. Donc c'est ça, c'est en développant et en réduisant cette expression, c'est cette expression réduite et développée qui nous donnera l'équation de la droite. Allons-y, moins 10x plus 50, moins 3y, moins 6 égale 0. On ordonne tout en x moins 10x, moins 3y, plus 44. Et voilà, c'est ça l'équation de la droite D. Alors, on peut noter une conclusion, une équation cartésienne de D est, voilà, moins 10x, moins 3y, plus 44. Voilà, c'est somme toute facile, hein. Donc c'est vraiment la relation de collinarité qui nous permet de déterminer une équation de droite cartésienne. Tout à l'heure, je parlais d'équation réduite. Lorsque le coefficient b
est non nul, on peut réduire cette équation. Et c'est pas demandé, mais on peut regarder. En isolant y, moins 3y égale 10x moins 44. Voilà. Et on divise moins 10 tiers de x plus 44 tiers. Voilà, ça c'est une équation réduite par contre. C'était pas demandé, mais pourquoi pas. L'avantage de l'équation réduite, c'est que on est plus habitué à utiliser des équations réduites puisqu'on utilise souvent le coefficient directeur, moins 10 tiers, et l'ordonnée à l'origine pour tracer la droite. Mais ici, lorsqu'on a un point et un vecteur directeur, on n'a pas besoin de l'équation pour la tracer, il suffit de placer le point, puis de construire le vecteur 3 moins 10 en partant de A. Un point donne la position, un vecteur donne la direction, et ça suffit pour tracer. Voilà. Donc à retenir, l'expression de la collinarité AM du vecteur AM et du vecteur U nous permet de déterminer facilement une équation cartésienne de la droite D. Voilà pour ce petit exercice. Merci d'avoir écouté et à une prochaine fois.